Coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier tuto du partenariat Inlovart. Donc on va utiliser celui-ci dans le thème chinois, enfin thème asiatique. Alors j'ai fait les découpes, donc ça donne ceci. Donc en fait tout est découpé, je pensais pas que c'était vraiment tout découpé, j'ai pas fait attention. Donc voilà, en fait on a plein de petites découpes qui se remettent comme ça. Voilà. Mais c'est pas gênant. Ce qu'on va faire en fait, vous avez deux dies. Donc le dies qui fait la découpe personnage comme ça et ici le fond. Donc comme ça on peut superposer les deux. Ça évite de coloriser les petites pièces. Donc, vous voyez, hop, je vais les enlever du coup, les petites découpes. Parce que du coup on va utiliser le papier fond. Donc j'ai fait sur du craft. Je trouvais que c'était ce qui sortait bien. Parce que je vais faire les habits de la fille en rouge, le reste en haut. Donc craft et rouge, ça va bien ensemble. Et avec le jaune, ça choquera pas. Voilà, donc là j'ai enlevé tout. Les petites découpes qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, en fait ça nous donne ceci. On va juste garder la tête pour le faire en beige. Et en fait, vous voyez, on va superposer. Et en niveau d'en dessous, là, ça sera en craft. Et là, on va coloriser en rouge et les cheveux en noir. Donc voilà. Donc ça, on va le faire juste après. Donc lui, on va faire la même chose. Donc, je vais juste garder le petit bandeau. On va le faire en rouge quand même parce que sinon ça va faire bizarre. Donc là, la tête de la fille, elle est là. Donc là, hop. On enlève les petites découpes. Celui-là a été un peu mal découpé. Celui-là, il a eu un peu plus de mal à se découper. C'est pas grave. Voilà, sans tout abîmer. C'est super. Donc voilà, lui, ça va donner ceci. Donc pareil, hein, les cheveux en noir et l'habit en rouge. Comme ça va ressortir sur le papier. Je vais prendre celui-là, je pense que ça fait bien. Ça fait thème un peu asiatique, donc ça... Enfin, c'est du papier asiatique, en fait. C'est un bloc thème asiatique, je veux dire. Voilà, plus clair. Alors, on va prendre du rouge. Du rouge. Je vais prendre ça. Alors, le beige, c'est le 134. Le rouge, je vais prendre le 15. 134. Hop, j'ai organisé tous mes feutres. En fait, j'ai mis par ordre, enfin dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Donc, c'est plus facile pour chercher, c'est super. Mais je vous montrerai ça, ne vous inquiétez pas. Et je pense que c'est suffisant. J'ai oublié le noir. Mais le noir, hein, c'est le 120, mais bon, c'est du noir. Vous prenez n'importe quel noir. Alors, maintenant, on va mettre les fonds ici. On va prendre un papier, celui-ci, pour coloriser. Donc là, on va faire les cheveux. On va prendre le grand. J'ai trouvé super mignon ces petits dies, donc j'ai pris ceux-là. J'aime bien tout ce qui est asiatique, donc... Mon feutre, des fois, il a du mal à colorier. Je pense que des fois, à Action, les feutres, ils sont neufs et ils ont du mal. Hein. Donc voilà, déjà pour le noir, le rouge,
c'est pas compliqué, c'est tout le reste pratiquement. Hop. Sauf ici, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc tout le reste, je vais le faire en rouge. Parce que souvent, ils ont du rouge et doré, les Chinois. Donc je trouve que ça va bien ensemble en plus. Donc on va faire la même chose. Voilà. Petit garçon aussi. Donc on va faire pareil, son petit kimono. Après vous faites la couleur que vous aimez, votre couleur préférée ou autre. Hein. Vous choisissez. Moi je vais faire rouge parce qu'avec le fond jaune, ça va bien ressortir. Voilà. Et le reste qui est blanc, et ben on va le faire en beige parce que ça fait un peu partie du visage. Donc là, hop. Donc comme ça. Et on va coloriser les deux autres. Les deux visages ici, comme ça, ce sera fait. Et on aura juste à coller tout ça. Voilà, celui-là, il n'a pas de grande pointe. Dans les nouveaux d'Action, c'est dommage parce qu'ils ont fait une pointe fine comme ça, une pointe un peu pinceau. Moi, j'aurais préféré qu'ils continuent dans les pointes fines et grosses parce que quand on a des gros trucs à coloriser, c'est un peu galère, mais bon. Donc c'est un beige clair hein, pour faire la peau. Je trouve que c'est celui qui va le mieux. Donc je vous redonne le numéro pour celles qui sont intéressées, parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient demandé les numéros à chaque fois. Donc là je vais le redire, comme ça c'est évite de l'écrire en commentaire. Donc là c'est le 134 Raw Silk, dans les tons marron, beige, enfin voilà. Donc voilà, et j'ai oublié le petit rouge ici, le bandeau quand même. Voilà, et on va coller tout ça sur la partie ici. Alors on va coller, comment je vais faire ça? On va utiliser les stylos colle. Ok, celui-là il est tout neuf. Il y en a des tout neufs, alors du coup il faut que je cherche celui que j'ai déjà utilisé, c'est celui-là. On va secouer quand même, hop, ça. Voilà, je vais faire quand même descendre un peu la colle et je vais badigeonner le personnage. Après, il y a la méthode aussi que j'utilise avec la pochette plastique pour celles qui m'ont déjà vu l'utiliser. Mais là, je trouve pas de plastique et j'ai pas envie de perdre du temps à chercher, donc on va utiliser ça, c'est pareil. Voilà. Donc là. La petite fille. Petite Geisha. Donc elle a des détails plus fins. Donc c'est plus compliqué à faire, mais bon. Tac. On dépose bien. Je retourne pour appuyer, c'est plus facile.
Voilà. Parce qu'il n'y a pas de trou. Donc voilà, par contre je vais remettre un peu de noir ici parce que j'ai mal colorié. Donc ça va pas être une carte trop compliquée hein, non plus à faire. Généralement mes cartes ne sont pas trop compliquées à faire. Voilà, donc là on va coller le petit bandeau rouge du petit garçon. Le visage. Par contre le visage, ce que je vais faire c'est... Je vais faire ça, vous allez voir pourquoi. Si on peut le faire, ça va être caché par le petit bonhomme, enfin le petit visage qu'on va venir mettre, hop, dans le trou. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, pour coloriser les yeux en noir. Sinon, bah, ça aurait été marron, ça aurait été bizarre. Donc là, je vais faire la même chose pour la fille. Ils sont vraiment bien, ces petits stylos colle comme ça. Celui qui a inventé ça. Ça, c'est j'avais trouvé un ose il y a un petit moment déjà. Ah, j'ai pas colorié assez. Ah, lâche-moi. Alors elle a les yeux plus vers le côté alors. Tac, on va coller ça. Voilà. Ça devrait être bon. C'est pas grave. Ça se colle pas tout de suite. Et voilà. Trop mignonne. Donc, vous voyez sur la petite carte comme ça, je l'ai déposée je pense un peu comme ça. Et en fait après je sais pas trop quoi mettre. Donc je sais pas ce que je pourrais mettre. On va découper la carte. Je vais prendre une base de carte carrée en craft. Alors est-ce qu'une petite comme ça irait? Une petite ou carrée? Comme ça ou carré? Ouais, peut-être comme ça, plutôt carré. Donc là, on va venir couper le papier. Donc là, je vais marquer la taille du papier et on va enlever un demi-centimètre à peu près. À l'œil, hein, je ne vais pas mesurer. On va prendre le massicot, ce sera plus simple. Depuis qu'ils ont sorti ce massicot à action, je l'utilise tout le temps. Avant, j'utilisais tout le temps la règle et le cutter, mais maintenant, je l'adore ce massicot. Bah alors, pourquoi tu rentres pas? Si je vise pas le trou, hein. N'importe quoi. Donc là, j'ai pris des couleurs qui se marient plutôt bien ensemble. Voilà. Et ce papier, il est vraiment magnifique. Très beau. Très très beau. Je suis obligée d'enlever ça parce qu'à force de l'utiliser, il tient plus. Voilà. Hop. Donc là, je vais appuyer un peu pour aplatir. Les petits personnages comme ceci. Donc une carte vraiment très simple. Mais voilà, c'est surtout au niveau du coloriage qu'il y a pas mal à faire. Faut que je nettoie mes ciseaux. Faut que j'achète des... Faut que je trouve... Si quelqu'un d'entre vous connaît un ciseau très bien pour les doubles faces, vous savez, où
on n'a pas trop la colle qui se colle dessus. Si elle peut me le dire, je vais en chercher un parce que j'en ai marre de nettoyer tout le temps les ciseaux à cause de la colle. C'est bien le double face, mais ça reste collé sur les ciseaux et c'est chiant, c'est chiant. Donc si une personne connaît un ciseau bien comme ça pour tout ce qui est colle, si elle peut me le dire, je l'en remercie d'avance. Voilà, hop. Donc je mets 2 épaisseurs pour qu'il y ait quand même du volume. J'aime bien que les cartes, il y ait différentes hauteurs. Que ça soit pas trop plat en fait. Voilà. Alors finalement je vais mettre dans ce sens-là. Ils sont trop mignons les petits personnages. Avec le craft, ça rend super bien, regardez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai une idée. Je vais marquer pause parce que ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, un tamponnage comme ceci, fleur de sakura. Donc là, on va s'amuser à le découper. J'adore ce tampon, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps là sur AliExpress. Et ben voilà, je peux l'utiliser, j'ai trouvé une idée. Ça va compléter le haut. Et je pense que ça fera pas trop moche parce que c'est dans le thème asiatique. On verra. Donc déjà, faut le couper. Hein. Je sais pas s'il y avait un dies ou pas, mais les dies sont bien, mais souvent ça découpe pas assez près de l'image. Ça fait des petites bandes blanches. Alors à chaque fois, je repasse. Comme ça, on va le couper. C'est pas grave s'il n'y a pas. Hop. Donc là, il faut s'amuser à tout découper. Donc c'est ce qui va prendre beaucoup de temps. Après, on va le coloriser vite fait. Parce que je suis pas très douée avec la colorisation. Hein. Mais je sais ce qu'on va faire. Je pense qu'on va jouer avec les encres. Je sais pas. Alors, on va voir ça après. Il faut déjà que je m'amuse à tout découper. Ce qui va prendre du temps. Donc je vais vous marquer pause parce que regardez découper, c'est pas vraiment intéressant. Hein. De toute façon, vous savez comment faire. Mais franchement, ce tampon magnifique. Il est assez grand en plus pour les cartes, donc super. Donc hop, je vais vous marquer pause et je vous retrouve juste après. Ah, j'ai bientôt fini, mais il y a des endroits où vous voyez, en fait, il y a juste l'épaisseur de la branche. Et donc il faut faire attention en découpant. Parce que c'est tellement fin que bah, ça peut s'arracher. Donc je vais faire vraiment attention. C'est pas évident à découper des fois hein, les tamponnages. Mais bon, il est trop beau. Donc on va faire attention. C'est pour ça qu'il faut utiliser des petits ciseaux. Ah. Hop. Donc là j'arrive au niveau de la branche. Il faut que je fasse vraiment attention. Voilà. De découper ça sans arracher. Voilà. C'est vraiment du boulot de découper. Hein. Franchement, c'est où je vais perdre le plus de temps à faire. La chose, hop. Je suis concentrée pour pas couper au mauvais endroit. Parce que franchement, c'est plein de petits détails à découper et c'est pas évident. Faut de la patience. Hein. J'avais un dies en fait, comme ça. Mais je le retrouve pas. Donc, comme j'avais le tampon, j'ai dit, bah tiens, on va utiliser le tampon, c'est pas trop grave. Mais c'est un peu galère à découper. Hein. Faut pas être pressé parce que franchement, il y a des endroits où c'est vraiment très fin. Vraiment très fin. Donc je vais faire attention. Hop. Si je vois ce que je fais.
Voilà, là on a bientôt fini, il nous reste plus que le haut ici. Et évidemment c'est l'endroit où il y a le plus de détails à découper. Donc on va faire attention. Et en plus ça se trouve je découpe comme ça et il va falloir que je découpe une partie parce que ça va pas entrer sur la carte. Non ça va, par contre il va falloir que je descende les personnages un petit peu. C'est pas grave, avec la mousse 3D on c'est pas collé, vraiment collé à fond. On peut les déplacer donc ça va. Les petits détails qu'il y a, oh là là. Vraiment faire attention. Et puis on va s'amuser à le coloriser parce que je suis pas très douée en plus. Voilà. Il va falloir vraiment que je m'y mette à apprendre la colorisation parce que des fois ça serait bien utile. Surtout avec des fois avec les très beaux tampons qu'on peut trouver. Donc là, hop, j'ai bientôt fini. Parce qu'après, en plus j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me dépêche un petit peu. Parce qu'après je dois partir. Et bah dans pas longtemps, donc ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Dans à peu près 7 minutes, il va falloir que je me prépare. Accompagner ma mère à un rendez-vous, donc hop, je vais me dépêcher. Ici, il y a des petites zones à enlever. Donc je vais faire au cutter de précision, mais moi le cutter de précision, je suis pas très douée pour l'utiliser. Je préfère au ciseau, mais puis si le mien il coupe plus grand chose. Hop. Je fais ça le plus proprement possible, ça va, il me reste encore un peu de temps. Et ici. Ça souffle dehors. Ça souffle, on entend le vent. Je sais pas si vous entendez vous à la caméra, mais comment ça souffle dehors. On voit qu'on arrive sur la période de Noël, hein. Bientôt. Mois d'octobre. Bon, on est qu'en octobre, mais ça se voit qu'on se rapproche petit à petit, hein. Donc là, je vais prendre du marron et du rose. Et on va... Donc voilà, j'ai pris du marron couleur 95 de chez Action pour faire la branche. Les branches. Moi, je vais pas faire de nuances parce que c'est trop compliqué pour moi. Voilà, là, c'est pas évident à coloriser. Il y a trop de petits détails. Dans quoi je me suis lancée? Avec ça. Je vais marquer pause parce que là je perds du temps et il me reste plus beaucoup de place sur la carte. Donc je vais faire ça, coloriser un petit peu partout, par-ci par-là, et je vous montre plus ou moins le résultat si ça me plaît. D'ailleurs je vais même pas le mettre parce que ça va pas me plaire. C'est pas évident à coloriser là, le tampon il est magnifique, mais je pense qu'il faut mettre ça directement sur la feuille au lieu de découper. Vous voyez, un aperçu. Donc là, c'est rose et marron. Je pense que le marron est trop foncé, mais bon, pas grave. Oh, ce qu'on va faire. Des touches de rose plus foncées comme ça au niveau des pétales pour donner des reliefs. Donc là, c'est pas parfait. Je suis pas très douée pour la colorisation, comme je vous le dis tout le temps. Je suis pas très douée. Il va falloir vraiment que je m'y penche parce que vous utilisez l'aquarelle aussi. Je suis pas très douée.
Désolée, vous voyez, il va falloir que je parte. J'ai mis le réveil pour pas oublier parce qu'il faut que j'aille me préparer. Hop, on va donner des petites touches comme ça, rose plus foncé. Voilà ce que ça donne. Bon, il est vraiment très beau. Après, avec ma caméra, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on va venir poser ça. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les petits personnages. Finalement, j'aurais dû prendre une feuille plus grande. Une carte plus grande. Mais bon, c'est pas grave. On va s'arranger. Vous voyez, avec le rose, je pense que ça fera bien. On va coller ça. On va coller ça. Donc, je vais prendre... Il est où mon petit papier? Mon petit papier, viens là. Voilà. Hop, on va mettre de la colle avec le stylo colle. Hein. Il y a plein de petits endroits, c'est pas évident. Après, si tout n'est pas collé, c'est pas gênant parce que comme c'est une branche, ça donnera du volume, enfin du relief, donc c'est pas gênant. Hop, j'en mets vite fait comme ceci. Et on va le coller en haut hein, de la carte. On coupera la petite fleur là, la petite branche qui dépasse. Et là, je pense que ça va avoir du mal à coller parce que c'est du papier un peu texturé, mais bon. Hop. Voilà. Donc, je vais coller ça, je vous retrouve juste après parce que j'ai plus beau. Voilà. Donc là, on va pouvoir rajouter le petit personnage qui cache la branche, évidemment. La plus belle fleur de la branche, le spharin. Hop. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc ça aménage le haut. Franchement, il est joli, mais en fait, j'aurais pas dû mettre sur du fond jaune. Mais bon. Voilà un petit aperçu. J'aurais dû faire d'une autre couleur parce que comme c'est rose, ouais, avec le jaune, c'est pas super. J'aurais dû mettre autre chose. Mais bon. Voilà à peu près une idée de ce que vous pouvez faire avec les petits personnages qui sont vraiment pas mal avec le craft comme ça. Rouge et craft, ça rend super bien. Donc voilà pour ce petit tuto, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que vous avez le code promo 15% sur votre commande avec le code qui est en barre de description. Voilà, gros bisous.